Coucou Salem, bonjour à toutes, je suis Samia de Couture Loisirs sur YouTube et également sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'y retrouver car j'y publie plus régulièrement les projets que je termine. Donc voilà, abonnez-vous-y et suivez-moi sur Insta, vous y êtes les bienvenus. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter une revue d'un magazine que j'ai acheté aujourd'hui. Alors nous sommes le samedi 11 juillet 2020 et c'est le tout premier magazine que j'achète. Après avoir feuilleté, regardé plusieurs magazines, j'ai enfin trouvé celui qui peut-être fera mon petit bonheur à vue d'œil comme ça de premier abord. C'est celui qui m'a en tout cas le plus attiré et que j'ai acheté, voilà, tout simplement. Et je voulais partager ça avec vous parce que j'ai été moi-même à la recherche de ce magazine, enfin d'un magazine de ce genre, où il y a justement plusieurs modèles qui peuvent correspondre à des choses que je peux coudre pour plusieurs membres de la famille. Donc voilà, c'est tout bénef, c'est tout bon pour moi en fait. Je suis contente de l'avoir acheté, de l'avoir trouvé. Donc, et je vous le présente tout de suite. Donc comme vous l'avez déjà vu peut-être sur la couverture, il s'agit de celui-ci. Il se présente comme ceci et c'est le fait main du mois de juillet 2020. Donc déjà on voit qu'il va parler de robe, hein, parce qu'en couverture on a une robe longue aux épaules dénudées, manches courtes, à volant comme ça. Voilà, qui est très jolie et on sent là avec la couleur, on sent l'été, on est en plein dedans. Donc voilà, on a aussi un duo mère-fille avec la salopette verte que vous voyez ici. Et on a également une sorte de robe, oui c'est une robe, hein, non pas une tunique, c'est une robe à manches, sans manches en fait, avec des petits volants sur les épaules. Et voilà, et qui est portée là par une jeune fille très jolie d'ailleurs, et un peu plus ronde, pour voir quel effet ça fait sur d'autres morphologies, et j'ai trouvé ça assez sympa. Donc je vous montre tout ça tout de suite à plat pour vous montrer ce qui a attiré moi mon attention et pourquoi j'ai eu le coup de cœur et le pourquoi du fait que j'ai acheté ce magazine tout simplement. Et je vous montre ça tout de suite, alors n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc voilà, il se présente comme ceci. Au niveau de la luminosité, j'espère que ça ira et qu'il n'y aura pas trop de reflets et que je ne vais pas trop bouger également parce que c'est moi qui tiens le téléphone là pour filmer. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà sélectionné là avec les post-it les projets qui moi m'intéressent. Voilà, on va retrouver tout ça dans le magazine. En première page, on a un mot de la rédactrice en chef. Donc on va essayer de passer assez rapidement au modèle que l'on voit là. Comme ceci, porté sur des mannequins. On voit à peu près le rendu, je pense, du vêtement. On arrive mieux à voir ce que ça peut donner sur les gens. Donc voilà, on a ici toute une panoplie de robes. Alors on aime ou on n'aime pas. Voilà, ça peut correspondre à beaucoup de femmes, hein, je pense. Et voilà, après les couleurs et les goûts ne se discutent pas. Chacune apprécie ce qu'elle veut, elle aime ce qu'elle veut. Donc voilà, moi je vous montre les modèles qui y sont présentés. Voilà. On a ici toute une série de robes de dos. Et on les voit ici du coup du devant ce que ça donne. Alors on a ici justement les schémas techniques de chaque robe. Alors pour la verte ici, le schéma technique est ici. Alors ça va ici de la taille S au 3XL et c'est d'une difficulté 2/5. Donc voilà. Idem pour celui-ci, sauf que la difficulté elle est beaucoup plus simple en fait, la robe, parce que c'est 1/5. Alors le schéma de la robe bleue, il est ici, taille S au 3XL, avec une difficulté de 2/5. Pour celle-ci, on a du 34 au 54, difficulté 2/5. Celle-ci, suivant le tissu, après ça peut donner tout à fait autre chose. Moi je pense que les tissus, ils jouent beaucoup. Ça peut soit rajeunir, soit vieillir. Donc voilà, il faut vraiment jouer sur les motifs, les couleurs, la matière du tissu. On a ici ce modèle de robe, voilà, du 34 au 54. Voilà.
On a aussi d'un côté une information sur les matières, voilà, sur des matières, et ici c'est le soft shell et le néoprène. Donc ce que je ne savais pas, que c'était des matières qui ne s'effilochent pas, ils ne se froissent pas, ils sont très robustes. Donc moi ça m'intéresse vraiment, le fait, surtout le froissage, que ça ne se froisse pas, c'est ce que je recherche sur un tissu, parce que j'ai horreur de repasser. On a ici voilà, le schéma technique des salopettes. Oups. Alors schéma pour enfants de la taille 104 au 134, qui est assez facile parce que là ils mettent difficulté 1 sur 5. Et le modèle pour les adultes, c'est pareil, 1 sur 5 de la taille 34 au 54. Et c'est marqué en plus, voilà, très facile à coudre. Donc pour les débutantes, voilà, il faut peut-être s'y mettre. La page suivante, on a des informations sur des produits de beauté et de santé. Voilà. Ensuite, on a des modèles qui sont présentés avec le haut et le bas. Donc le haut et le bas ont leur patron dans ce magazine, comme ici, le top avec le pantalon. Je vous montre le schéma technique qui est ici. Ça va du 34 au 54, difficulté 1 sur 5 pour le haut et 2 sur 5 pour le bas. Et idem de ce côté, sauf que les difficultés sont 2 sur 5 pour les deux, le haut et le bas. On a ce genre de pantalon, hein, donc voilà, genre évasé en bas. Ensuite, on a des jupes courtes, on dirait forme jupe crayon, je pense. Et on a un haut et un body. Le body, super sympa, vraiment, ouais, peut-être à faire celui-là. Difficulté 2 sur 5 pour le body, de la taille S au 3XL. Et les jupes sont de la taille 34 au 54 pour les deux. Et le haut en bleu là, de la dame, idem, 34 au 54. J'essaye de me dépêcher. Le seul modèle pour homme, c'est celui-ci, c'est le patron. Et il va du 46 au 58. Et il est de difficulté 2 sur 5. Voilà, c'est le seul modèle qui sera proposé ici dans ce magazine. On a ici jupe et top. Voilà, j'essaye de passer vite pour pouvoir arriver jusqu'à la fin. Donc on a ici, ce fut ma surprise moi, parce que j'ai fait un petit moment du tricot, mais un petit peu, c'est toujours pareil, j'avais commencé, mais avec le temps, les enfants, voilà, j'ai jamais pu terminer. Et c'est vraiment sympa pour celles qui cousent et qui tricotent aussi. Donc on a un modèle là de tricot, de pull bicolore, voilà, qui a l'air assez facile. Pour celles que ça intéresse, on a aussi des accessoires. Ici, le cache-pot. Voilà, hop. On a ici les plans, voilà, les méthodes, une vue d'ensemble sur tous les modèles. Alors là, je ne sais pas si vous allez tout voir, déjà peut-être une partie. Et cette partie, voilà, je vais vous la montrer peut-être comme ça. Voilà. Je pense que là, vous aurez peut-être tout vu. Voilà, on a ici après les plans de coupe, les explications de comment faire, le patron. Ça va être un défi pour moi ça, ce patron, parce que c'est la première fois que je vais lire un patron, que je vais travailler sur un patron où il y a multitude de modèles dessus. Plan de coupe de chaque modèle toujours. Voilà, j'essaye d'aller vite pour arriver à l'essentiel, parce que moi ce que j'ai relevé c'est vers la fin. Donc voilà. Enfin, on arrive à ce qui m'intéresse moi, et j'ai envie tout de suite là de dire merci à Janice. Janice, c'est la personne que vous voyez là, qui est un créateur, et c'est lui qui a créé cette robe, cette maxi longue robe à manches à volant courte. Il l'a créée, voilà, de cette manière-là. Donc on a le schéma technique qui se trouve ici. Voilà, elle va du 34 au 54. Et ce qui a fait mon bonheur, en fait, c'est que c'est une robe que l'on peut varier de différentes manières, et c'est proposé en plus, parce que moi, avant de l'acheter, je m'étais dit, je vais prendre le haut de ça, je vais prendre les manches de cette robe, et je vais essayer de combiner le truc, sauf qu'ici, c'est tadam! C'est déjà proposé et c'est un truc génial. Moi, c'est vraiment ce que j'attendais, ce que je voulais. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé dans ce magazine. Même le corsage de base, vous voyez, on a le corsage voilà, ample ou resserré à la taille. Pour celles qui veulent une robe un peu plus ajustée à la taille, voilà, vous pouvez la faire également. Les différents cols, les différentes manches et les différentes longueurs du bas. Donc, c'est vraiment génial.
Voilà, on vous propose également voilà, plusieurs combos qu'eux-mêmes ont fait et voilà, qu'ils nous présentent ici. Donc on a un visu un peu déjà de ce que ça peut donner sur quelques combinaisons et on peut tout à fait après faire jouer notre créativité à nous et travailler sur les différents modèles de patrons et c'est ce que je trouve super génial dans ce modèle. On a également sur les jeunes filles rondes ce que ça peut donner, porter, le rendu que ça a à la fin. Donc je trouve ça vraiment super, super bien fait, vraiment. Pour un premier magazine, je suis plutôt satisfaite. Toujours là, les robes, ça va de la taille S au 3XL. Alors, je ne sais pas à quoi correspond le 3XL. Je ne sais pas du tout. Il faudrait que je fasse des recherches et que je regarde. Voilà, ça c'est ce qui avait été présenté en couverture avec le schéma technique qui est là, du 34 au 54, celle-ci. Voilà, après on a une revue sur voilà, quelques informations sur le Gard, je crois. Et on a des modèles enfants aussi avec le short, le haut. Alors moi ce que j'avais, voilà, j'avais noté le short aussi pour ma fille qui voulait un short pour dormir en été. C'est vrai qu'elle n'a pas de short pour dormir. Et j'avais relevé, voilà ce que je vous ai dit, c'était la robe. Donc ici le short. On a une combi short aussi ici. Alors qui va de la taille 134 à 164 d'une difficulté 2 sur 5. Donc voilà. Combi short aussi ici sans manches avec un dos échancré. Et moi ce qui a retenu mon attention aussi c'est ce petit top et le bermuda qui va avec. Sauf que moi je le ferai peut-être sans les poches si je le fais. Parce que les poches, s'il y en a juste devant, voilà, ça va, mais les poches du bas, là, c'est pas trop... Je ne suis pas assez experte pour pouvoir les faire, je pense. Donc voilà, il y a aussi ceci qui a retenu mon attention, le sweat et le bermuda, qui a l'air assez simple. Hein. Après, je sais pas, il faudrait vraiment que je m'y mette pour voir ce que ça donne, mais ce sont des projets qui me donnent vraiment envie. Et voilà, et on nous donne ici les quelques projets sur le magazine suivant, le prochain magazine qui sera sorti peut-être au mois d'août. Je crois que c'est un magazine qui sort tous les mois, puisque là je vois juillet. Peut-être le prochain sortira au mois d'août. Je ne sais pas du tout, il faut que je me renseigne. Je ne connais pas encore les fréquences des magazines en fait. Donc voilà pour ce magazine. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît ou pas, de voir un peu les modèles sur les magazines pour voir si ça peut vous intéresser, si ça vaut le coup de l'acheter. Ou des fois on n'a pas le temps de passer 3 heures, enfin un peu de temps dans le bureau de presse pour voir les modèles et voir si ça nous intéresse ou pas. Donc c'est vrai que de l'avoir vu au préalable sur une vidéo, c'est déjà plus simple pour savoir sur quel choix on va se porter. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!